Moi, c'est Louane, j'ai 18 ans. Cette année, je passe mon bac. Après, je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire, mais je suis sûre d'une chose. Je veux travailler dans le domaine des arts. Ma famille et mes amis sont un peu inquiets, parce que ce milieu est souvent considéré comme précaire. Je leur réponds que lorsqu'on est passionné, on a une force incroyable. Depuis 2 ans, je fais de la guitare. J'adore cet instrument, mais je ne m'imagine pas guitariste professionnelle. Pourquoi pas comédienne? Bref, une activité en lien avec la culture, et il y en a plein. Aujourd'hui, j'ai justement la chance de rencontrer la directrice d'une salle de concert pas loin de chez moi, à Creil, dans l'Oise. Elle exerce aussi un autre métier, un peu mystérieux, programmatrice de concert. J'ai hâte qu'elle me raconte ce qu'elle fait au quotidien, et comment elle est arrivée à ce poste. Ce que je trouve incroyable avec la culture, c'est qu'elle permet des rencontres. Et j'en suis déjà certaine, celle-ci sera inspirante. Salut Louane, ça va? Ça va, et toi? Contente de te rencontrer. Bienvenue. Merci. Moi je t'en prie. J'ai plein de questions à te poser du coup. Je suis ravie. Tu es directrice de salle de concert, mais on se retrouve ici à la locomotive. Bah ouais, elle est où la scène? On ne la voit pas. Ce lieu, il est vraiment super beau, mais du coup, tu fais quoi ici? Alors ici, j'ai déjà mon bureau qui est juste là-haut et en fait, j'y fais quelque chose qui concerne toute l'activité de la Grange à musique. Donc je peux définir à la fois la programmation artistique et musicale. Je peux aussi travailler sur l'action culturelle, donc comment accueillir des groupes et les éveiller à la musique, et l'accompagnement artistique qui consiste à aider des groupes à devenir de vrais professionnels de la musique. J'ai entendu que tu faisais programmatrice et c'est un métier quand même assez vague. Du coup, je me demandais en quoi ça consistait exactement. C'est tout simplement définir les groupes qui vont monter sur la scène. Donc réfléchir à une programmation qui peut être quand même variée, qui peut plaire aux gens, qui peut les permettre de découvrir des nouveaux groupes. Parce que mon but, c'est pas de faire qu'une scène de rock, mais de pouvoir aussi accueillir du reggae, du blues, du rap, enfin voilà, plein de choses différentes. Donc du coup, j'ai beaucoup de veille, comme on dit, musicale, à écouter tout le temps, d'essayer de découvrir aussi de nouveaux groupes. Donc voilà, c'est principalement écouter de la musique, aller voir des concerts, ce qui est un peu ma partie préférée du boulot, et ensuite organiser toute la venue des artistes sur la scène de la Grange à musique. C'est vraiment super sympa comme métier. Et ici, à la locomotive, on accueille finalement le public qui ne vient pas forcément à la Grange à musique, comme une chorale, comme un groupe de femmes de victimes de violences conjugales qui a fait tout un parcours de confiance en soi, comme un groupe d'élèves qui vient faire de la musique ici. Et après, je viens te montrer le reste en te faisant une petite visite. Donc Louane, je vais d'abord te montrer la partie régie, c'est la partie technique en fait de notre studio d'enregistrement. Donc où voilà, tu peux voir plein de matériel technique comme une console, des enceintes, où se trouve le technicien et la technicienne studio dans le cadre d'enregistrement principalement. Et le reste, c'est ce qu'on appelle la room, qui sont là où se trouve le groupe qui enregistre ou répète, avec du coup les instruments aussi qu'on a à disposition. Tu verras qu'on a encore plus d'instruments à la Grange à musique où je t'amène là dans quelques minutes. J'ai hâte de découvrir. Et bien c'est parti. Ce lieu, il est vraiment beau avec tous ces instruments et toute cette ambiance. Et ça t'évoque quoi à toi? Ce lieu, c'est pas n'importe quel lieu pour moi parce que c'est une salle de concert. Donc déjà, c'est un de mes endroits préférés, je pense, dans ma vie, en tout cas, personnelle et professionnelle. Et c'est la Grange à musique, donc, ou la gamme, tu vois, c'est écrit derrière GAM. On appelle aussi un peu entre nous la gamme, pour la Grange à musique, c'est un peu long. Et voilà, c'est un lieu en fait que je fréquente maintenant depuis 10 ans. Ça fait que 3 ans que je suis directrice de la Grange à musique, mais ça fait 10 ans en fait que je viens fouler ce dance floor. Et voilà, j'ai commencé vraiment dans le public ici. J'ai été derrière le bar comme bénévole et aujourd'hui je suis maintenant la directrice du lieu. Donc c'est un endroit pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Quand l'ancien directeur est parti, en fait, plusieurs personnes, dont des membres de l'équipe encore aujourd'hui, m'ont dit « Mais ce serait peut-être chouette que tu postules à la Grange. Voilà, on sait que tu adorerais travailler dans la musique de manière professionnelle parce qu'avant ça, j'étais que bénévole. » Et voilà, ça marchait, quoi. Mais Ambre me raconte qu'avant d'en arriver là, elle n'a pas tout de suite trouvé ce qui lui plaisait. Cela me rassure pour mon futur parcours. En résumé, elle commence par étudier l'italien. Mais quand un festival est organisé dans sa fac, elle découvre qu'on peut être payé pour organiser des concerts. Elle n'y avait jamais pensé, trouve ça génial et change de voie pour faire un master dans une spécialité qui n'est pas très connue, la médiation culturelle. La médiation de la culture, en fait, c'est créer la rencontre
entre l'œuvre, le public et l'artiste. Et juste créer ce moment-là de rencontre, moi, c'est quelque chose que j'adore. Il me semble particulièrement intéressant qu'Ambre n'ait pas commencé sa vie professionnelle dans la musique, sa passion. Elle m'explique qu'elle a d'abord été embauchée par des théâtres. Avec des artistes, elle organisait des rencontres et des ateliers culturels pour des enfants et des lycéens comme moi. Et elle a adoré. En fait, on a fait plein de projets, on a fait des voyages ensemble. Et ça a été hyper beau pour moi parce que c'était vraiment comment amener la culture. Et la musique, ça a toujours été clairement mon coup de cœur, voilà, mon médium artistique premier. Voilà, comment créer une rencontre, comment créer un moment particulier et comment aussi, des fois, créer des vraies vocations, quoi. Donc ça, c'est chouette. Je me demandais aussi quel obstacle tu as rencontré pendant tes études aussi, mais peut-être surtout par rapport au métier que tu exerces maintenant, qui est un peu... c'est quand même dans le monde artistique, mais est-ce que tu rencontres les mêmes difficultés qu'un artiste pourrait rencontrer ? Moi, de mon côté, les obstacles, c'était déjà en fait l'inconnu sur ces métiers-là. C'est vrai que moi, quand j'avais ton âge, quand j'allais au CIO, quand on avait des trucs d'orientation, là, le CIO, où on allait dans les classeurs ONISEP ou je sais pas quoi, il n'y avait pas du tout de métier de la culture qui était représenté. Même quand j'ai commencé à faire des études et que la première fois je me suis inscrite au chômage, quand j'ai expliqué mon boulot de chargée d'action culturelle, je m'a accueilli en disant « mais madame, vous rentrez pas dans les cases ». Tu as un peu ce côté-là, un peu mystère, donc si tu n'y es pas amené par quelqu'un ou autre, tu sais pas forcément que ça existe. Et après, les obstacles, c'est le salaire aussi, parce que c'est souvent des milieux qui sont souvent de l'associatif, donc on est un peu contraint à aller chercher des sous tous les ans pour maintenir nos salaires. Donc moi, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir considérer que maintenant, j'ai un salaire, en effet, qui est plutôt cool, quoi, mais je suis directrice aussi, donc plein de responsabilités. Mais c'est vrai que pendant mes 10 premières années, j'ai gagné en fait assez peu, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'était pas évident. Voilà, déjà pas mal comme obstacle. Et on dit aussi que la musique, c'est surtout un métier qui est dominé par les hommes. Est-ce que toi, en tant que directrice, tu as rencontré ces obstacles aussi par rapport aux hommes ou pas ? C'est vrai que c'est un milieu qui est... C'est comme l'iceberg, quoi. La partie visible, on voit en effet beaucoup d'hommes parce que en France, par exemple, les directions de salles de concert, c'est encore 80% des hommes qui sont la direction. Ces hommes-là programment des hommes sur scène. Et c'est vrai que dans le public, on a majoritairement aussi des hommes. Donc c'est vrai que si on s'arrête là, en effet, il n'y a que des hommes. Donc maintenant, il y a quand même, je pense, globalement en France, une vraie volonté politique d'égalité, en tout cas, voire de parité. Moi, j'en fais mon métier et vraiment un militantisme aussi, c'est que je veux donner une vraie visibilité aux femmes. Donc, faire en sorte que sur la scène, j'espère arriver un jour à 50-50 d'artistes musiciens et d'artistes musiciennes. Tout le temps, via les projets, via la programmation, via les personnes avec lesquelles on travaille aussi, de toujours avoir cette attention-là hyper particulière de faire en sorte que des femmes soient présentes et donc visibles. J'ai une surprise pour toi. J'ai imprimé des photos des moments passés. Et du coup, j'aimerais bien que tu m'en expliques certaines, du coup, ce qu'il y a derrière et ce qu'elles représentent pour toi surtout. Merci. Voilà. Je vais les regarder un peu. Oui, il y a des belles photos, des sacrés souvenirs là déjà. Je vais choisir celle-ci. Tu me vois, moi, entourée de plein de gens, en fait, et on est à un concert, en fait, de musique dans un bar à Beauvais, il y a à peu près 6-7 ans. Moi, en fait, comme je te le disais, je viens de là. Moi, je viens du public. Moi, ce qui m'a donné envie d'organiser des concerts et d'être directrice de salle de concert, c'est que d'abord, j'étais la spectatrice et j'ai toujours adoré ce moment-là, d'être dans la foule, de danser, de découvrir un groupe ou d'aller voir un groupe que j'adore et voilà, et vivre ça et être en plus entourée de gens que tu aimes. Bon, et toi, du coup, parce que je parle beaucoup, mais tu as un peu une pratique artistique ? Oui, alors moi, je fais de la guitare et du piano en termes de musique. C'est des choses quand même que j'ai commencé assez jeune et qui m'ont quand même passionnée pour que je continue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, la musique que j'écoute m'a ramenée d'elle-même, en fait, à ce que je jouais. La musique. Du coup, je jouais beaucoup de musique quand j'étais jeune, jusqu'à environ 14-15 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté le piano et j'ai commencé à écouter de la musique et je me suis dit dans ma tête que ce serait vraiment stupide d'avoir passé toutes ces années à travailler sur quelque chose pour l'abandonner ensuite.
Et c'est à ce moment-là que je me suis décidée à faire de la guitare, du coup un instrument qui me tentait bien aussi. Et je me suis dit que quelque chose pouvait être fait avec ça, c'est-à-dire que je pouvais moi-même composer mes musiques pour essayer de faire ressentir aux gens ce que je ressentais en général en écoutant de la musique, ne serait-ce qu'en concert. Et c'était quelque chose qui me prenait vraiment aux tripes. Et je me suis dit que je voulais vraiment transmettre ces émotions aux gens. Bah écoute, en tout cas, tu sais que là, il y a une scène qui t'attend hein, quand on se sera prête. Alors, tu m'as dit que tu allais bientôt faire la fête de la musique comme challenge 2024. Si tu veux, en 2025, pour les 40 ans, parce que la Grange est née en 1985, tu vois. Donc, on va faire normalement une grosse teuf, peut-être même toute l'année 2025. Donc, si jamais tu te sens prête, voilà, la scène t'attend, hein, tu vois. En tout cas, tu seras toujours la bienvenue ici. Et si tu veux qu'on t'accompagne, t'as compris maintenant qu'on était là pour ça. Est-ce que tu aurais un conseil à propos de ce que tu as fait ou de comment continuer, etc., à faire ce que tu fais? Bah, moi, je pense que le conseil que je peux te donner, Louane, c'est déjà de suivre ton instinct. Ça, c'est hyper important. Que si tu as une envie, un rêve et que tu te sens en capacité de le concrétiser, que ce soit pour toi-même ou avec d'autres aussi, tu vois, parce que c'est toujours aussi bien de s'entourer, en fait, fonce, quoi, tu vois. Et oui, on a parlé d'obstacles, d'être une femme aujourd'hui, de pas forcément gagner sa vie. Mais moi, ce que je peux te conseiller, c'est juste de trouver en tout cas un métier qui te donne envie de te lever le matin déjà. Ça, parce qu'en fait, on y passe beaucoup de temps au boulot. Tu vois, comme tu en passes en ce moment à l'école, tu vois, enfin au lycée. Et c'est vrai que, voilà, donc trouver un truc qui te fasse vibrer. Et si c'est en effet aller jusqu'au bout de ton envie d'être comédienne, d'être musicienne, eh ben vas-y, fonce, quoi. Vraiment. Et puis, tant que tu le feras avec le cœur et le cerveau, parce que les deux, voilà, faut pas oublier les deux, tout ira bien. J'ai vraiment trouvé très intéressant ton parcours. C'est vraiment quelque chose d'inspirant pour moi parce que moi aussi j'adore les concerts, même si j'ai pas vraiment le même sens de l'organisation. C'est quand même inspirant de voir quelqu'un qui travaille dans la musique et qui met autant d'efforts. Et pour moi, ça compte beaucoup aussi de voir des femmes à la tête de salles de concert ou à la tête de n'importe quoi en fait. Parce que la représentation, elle est quand même super importante et que c'est vraiment un plaisir de te rencontrer aujourd'hui et de t'avoir découvert. Du coup, merci. Merci à toi. Merci C'est beaucoup. trop beau ce que tu viens de dire, Louane. D'ailleurs, tu vois, tu vas voir un peu le côté pratique maintenant in situ de l'accompagnement artistique avec les Darling Buds of May qui sont en ce moment en répétition scénique chez nous. Donc, il est temps qu'on les laisse un peu travailler aussi. Viens, on les écoute. Quand je regarde cette scène, je ne sais pas encore si j'en ferai un jour, moi aussi, mon métier. Mais c'est déjà une passion, et surtout un plaisir. Comme cette rencontre avec Ambre. On partage, je le crois, le sentiment que la musique rend la vie plus belle.